Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Une partie de Final Girl complète, on va essayer de tenir bon face au poltergeist dans le manoir hanté. C'est le nouvel épisode que j'ai, je vous avais déjà présenté Hans le Boucher avec le camp Happy Trail, la colo de l'horreur. Vous trouverez ça ici avec toutes les règles que je vous avais expliquées. Et là, on va voir un comparatif avec cet épisode. Je remercie Don't Panic Game de m'avoir fourni justement cet épisode. Rappelez-vous, dans la vidéo, je vous avais dit que je cherchais justement un épisode pour renouveler vraiment le genre et que justement le Poltergeist et le Manoir Creech, ça me paraissait justement sur le papier l'épisode qui pouvait le plus renouveler Hans et la colo de l'horreur. Allez, on regarde ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir déjà, le Poltergeist, la première chose qui va vous choquer, c'est qu'il n'a pas de point de vie. Et oui, le Poltergeist, changement dans les règles. Alors les règles, elles sont présentées toujours lorsque vous recevez une boîte, il y a toujours un petit livret avec le tueur en série et également avec l'emplacement. Le poltergeist, eh bien tout simplement, il y a une mise en place spéciale et il va falloir sauver une petite fille qui s'appelle Caroline, qui potentiellement est cachée dans un endroit dans lequel on peut fouiller. Donc il y a le garage, la penderie et le grenier avec les trois tas. Caroline est cachée dedans, je ne sais pas où. Il y a également sa peluche, Mr. Floppy, qui est un petit lapin en peluche rose, qui peut nous servir de bonus, on verra ça, suivant les cartes qui sont tirées ici. Ça peut nous permettre de débloquer une situation. Mais bon, ça, on verra. Je ne vais pas vous abreuver de règles spécifiques. Si ça tombe pas, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je retire cette petite fiche. On parlera du Manoir Creech après. Le Poltergeist, on va rester dessus. Pas de point de vie. Changement par rapport à Hans le Boucher. Alors, j'avais gardé une petite carte à côté pour Hans le Boucher. Rappelez-vous, Hans le Boucher, tout simplement, il prenait quelqu'un en cible, il frappait. Et bien là, dans l'action de base du Poltergeist, le Poltergeist se déplace. Et vous allez voir que c'est le gros changement justement par rapport à Hans le Boucher. Il se déplace beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, là, les déplacements, c'est directement de 2 cases. Alors que Hans le Boucher, si vous vous souvenez, c'était une seule case. De même, si vous voulez faire un comparatif, attendez, je vais le mettre ici à côté pour voir. Eh bien, tout simplement, Hans le Boucher, donc, ici, un déplacement au début, mais ce que vous pouvez voir, c'est que Hans le Boucher était vraiment une grosse brute qui pouvait monter jusqu'à 5 points de dégâts, alors que le Poltergeist, il va se limiter à 3. Voilà, gros changement également pour le pouvoir maléfique, qui se déclenche directement dès la deuxième victime. Voilà, donc c'est les gros changements entre les deux tueurs en série. À part ça, vous allez voir, c'est pas grand chose d'autre, mais ça change tellement la philosophie. Et après, dites-vous que les cartes ici, les pouvoirs spécifiques et le pouvoir maléfique, c'est encore différent. Donc ça renouvelle vraiment le genre, je trouve. Vous me donnerez votre avis, n'hésitez pas en commentaire. Le Manoir Creech. Alors, le Manoir Creech, il vient, donc, comme vous pouvez le voir sur la petite illustration, il y a la petite fille Caroline avec sa peluche. Petit changement, en coupe, les zones d'extraction sont tout en bas dans la rue. Et il y a, vous voyez, des petites fenêtres par lesquelles on peut descendre, on peut tomber, on peut descendre au rez-de-chaussée. Mais par contre, c'est à sens unique. Sauf ici, parce qu'il y a une échelle qui permet de remonter. De même, il y a un sens unique lorsque l'on veut descendre du sol de cette pièce pour tomber dans les toilettes. Voilà. Des escaliers en voici, en voilà. Donc des escaliers ici, ici, ici et ici. J'espère que vous voyez assez bien la caméra, sinon je vais vous faire un gros plan, paf, là, comme ça, vous le verrez. Voilà, tout simplement. Allez, on va finir la mise en place. On va parler également que le Poltergeist nous fait débuter sur la piste d'horreur à 3. Que les Final Girls qui sont livrées avec cet épisode, nous avons Alice. Alors Alice, c'était ma petite préférée. Déjà, je ne peux que craquer face à une rousse aux yeux verts, forcément. Je ne suis qu'un homme. Mais Alice n'a que 4 points de vie. J'ai longtemps insisté, j'ai fait plus d'une douzaine de parties avec le Poltergeist et le Manoir Creech, je n'ai gagné qu'une fois. Et pas avec Alice. Alice peut sauver 6 survivants, ce qui peut nous permettre au fur et à mesure de la partie de gagner 6 petits bonus. Mais vous allez voir, réussir à survivre et à sortir des survivants, les sauver, c'est pas forcément évident, donc je me suis souvent cassé la tête dessus, alors que pourtant son pouvoir spécial est magnifique. Choisissez une action. Pour le reste de la partie, lorsque vous jouez ce type de carte action, lancez toujours 5 dés sans tenir compte du niveau d'horreur ou d'un autre modificateur. C'est pour ça que j'ai essayé d'insister en me disant que ça pouvait être intéressant. Mais je trouve Alice, dans cette configuration-là, assez difficile à jouer. Donc je vais la mettre de côté, la petite, et je vais jouer avec Selena. Beaucoup plus basique, 6 points de vie.
uniquement 4 survivants à sauver pour un pouvoir qui va complètement avec justement la recherche de Caroline. Lors d'une action recherche, lancer 2 dés supplémentaires. Et oui, donc on va rester sur du basique. Parce que en fait, Alice, je pensais que justement son pouvoir avec 5 dés, une action avec 5 dés, suivant le moment, suivant comment ça se passait, je pouvais m'adapter. Par exemple, j'aurais pu faire les 5 dés sur l'action recherche. J'aurais pu faire les 5 dés sur le sprint. Ça dépendait comment se passait la partie, mais j'ai jamais vraiment réussi à faire ce que je voulais avec. Donc je vais revenir vers Selena, un personnage un petit peu plus basique, plus de points de vie, et un pouvoir qui va parfaitement avec la situation. Alors, on va commencer avec 2 dés. La petite piste ici, hop là, nos cartes gratuites. Et on va regarder donc déjà les pioches. Alors le garage qui est ici, on commence avec un cadenas. Le cadenas c'est pas mal parce que ça bloque le passage pour pouvoir s'enfermer ou bloquer un passage par rapport au tueur en série. Et il va falloir qu'il fasse une action de destruction, de frappe, pour casser le cadenas et pouvoir passer. Donc ça peut être intéressant. Le couvercle de poubelle, franchement pour se protéger, c'est toujours top. La bougie qui permet une fois par phase d'action, vous pouvez déplacer une victime d'une zone adjacente sur la vôtre. Ça peut être intéressant. Sachant que dans une des 3, il y a Caroline et je ne sais pas où. Bon, on va voir ça. Événement. Allez. Donc comme d'habitude, j'ai tout placé au hasard. Je n'ai pas peur des fantômes. Ça semble venir de là-haut. Allons voir. Déplacer chaque victime de une zone en direction du grenier. D'accord, donc cette victime-là, elle va monter. Cette victime-là, elle va sur le côté pour prendre l'escalier. Elle va se déplacer également. Elle monte, la petite bête. Ici aussi. Et les 2 qui étaient avec moi, que je pensais pouvoir sauver facilement, elles viennent dans le vestibule en se rapprochant du fantôme. Voilà, je défausse cette carte. C'est pas un effet permanent. Donc voilà, on est parti pour une grande aventure. Il faut sauver Caroline. Alors, oui, je vais garder les meeples comme ça. J'espère que vous verrez mieux. On va voir ce que ça donne plus tard. Sinon, je les remettrai debout si je vois que c'est trop le bazar. Alors, ce que je peux faire déjà directement, il y a deux victimes que je peux sauver très rapidement. Donc, je pense que je vais faire une marche. Voilà, hein, je vais pas chercher à comprendre tout de suite. Alors, ah, sachant que j'ai une attaque et la halte pour récupérer des points de vie, je suis au top avec mes 6 points de vie, donc pas de problème. Et l'attaque faible, je vais contre le poltergeist, ça va pas trop me servir. Vous verrez plus tard, ça dépend des cartes terreur sur lesquelles on va tomber. Ça pourrait servir à les attaques, parce qu'il peut y avoir un clown ou un colosse qui peuvent nous attaquer. Donc il faudrait les tuer avant qu'ils puissent nous attaquer. Mais là, je défausse pour transformer une des actions en réussite, ce qui fait que je peux faire une marche et je me une seule marche. Est-ce que je défausse aussi les concentrations pour faire un déplacement de 2 zones? Ça peut être intéressant aussi. C'est peut-être ce que je vais faire. Allez, je dépose aussi les concentrations. Ça fait que j'ai plus qu'une marche, je vais la garder de côté. Je vais peut-être m'arrêter là, je vais faire qu'une seule action, ça fait pas beaucoup. Et commencer sans avoir beaucoup de cartes, c'est pas forcément terrible. Allez, 2 réussites, ce qui fait que je ne perds qu'une seule unité de temps et je me déplace de 2. Donc une zone et une autre zone. La deuxième zone, ici, je peux sauver des victimes. Alors, je vais sauver une victime tout de suite ici pour hop, baisser la piste d'horreur. C'est pas mal, ça va me faire récupérer un 3e dé, ce qui peut être intéressant. Je vais peut-être me tenter une marche après quand même. Également, le deuxième... est-ce que je me déplace d'une zone? Alors, je ne vais pas revenir par là, de peur que le fantôme débarque. Par contre, je peux peut-être passer par ici. Allez, je me déplace d'une zone. Ce qui fait que je m'éloigne du fantôme. Je suis à 4 cases du fantôme. 1, 2, 3, 4. Il se déplace de 2 à chaque fois. Donc potentiellement, il aura peut-être un déplacement dans sa phase d'action classique. Puis ensuite, une terreur. Je vais rester là pour l'instant. Je vais garder ma carte marche. Je me retrouve avec 5 points de temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je passe à la phase d'organisation. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre un sprint. Je vais prendre un sprint. Suivant ce qui se passe, donc 2 points. Suivant ce qui se passe, peut-être que je reviendrai au garage. Je ne sais pas, j'aimerais bien quand même sauver des victimes assez rapidement pour justement engranger et avoir ma carte, mon pouvoir spécial pour faire des recherches facilement. Il me reste 3. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une défense pour 2, au cas où. Et je vais prendre un 2 justesse pour une relance des dés. Voilà.
les cartes d'action gratuites qui viennent ici, et on va faire jouer le tueur. Donc le poltergeist, il va cibler, il va se déplacer entre moi et une victime. Quand il y a une égalité, généralement il va vers une victime, parce que nous ne sommes pas une victime, la priorité va aux victimes. Donc 1, 2, de toute façon ici, malgré tout, de toute façon je suis plus loin, donc la victime est à cibler en priorité. Et qu'est-ce qu'on a en carte terreur? Je vais pousser ça un peu. Des voix, j'entends des voix. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, allez, on passe la première possibilité. Toutes les victimes qui peuvent se déplacer à l'étage supérieur le font. Ok, donc toi non, toi non. Toi ici, tu peux te déplacer à l'étage supérieur par l'escalier. Ici, de même, voilà. Ensuite, on augmente sur cette piste. Bon, bah du coup, j'aurais pas eu mon troisième dé. Hein. Voilà. Déplacement, alors ciblage d'une victime, déplacement et frappe. Donc ici à égalité nous avons une zone avec une victime, une zone avec deux victimes, une zone avec une victime. Donc le tueur va prioritairement ici sur la zone, ouais bah, j'ai pas assez de place donc je vais le mettre debout. Il va sur la zone A avec deux victimes et il frappe. Et ça commence, c'est parti, il fait sa première victime tuée. Il monte directement ici et il augmente sur la piste de terreur. La piste d'horreur. Vous voyez, c'était rapide, mon verre, je m'en éloigne déjà. Allez, je peux le replacer à côté, hop là, comme ça, vous voyez à peu près. Bon, ok. Passe panique, maintenant, vu qu'il y a eu un meurtre. Un meurtre à côté d'une victime. Allez, hop, un 6. Alors, non, c'est pas pratique comme ça. Le 6, la victime va se déplacer ici. Je vais remettre debout, hein, parce que c'est comme... voilà. Je manque un petit peu de place. Je vous rappelle que le plateau, il est quand même pas grand, hein, comme vous voyez avec ma petite main, parce que moi, j'ai des petites mains. Voilà, moi, le piano, c'est pas mon truc. Je vais remettre comme ça, je pense que vous voyez quand même suffisamment. Ok, ok, et comme ça, vous voyez les escaliers. Ok, ok, bon, la panique, c'est fait. Maintenant, là maintenant, s'il n'y en a pas, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Alors, il est remonté, hein. Il est remonté, donc ce serait peut-être dans mon avantage d'aller au garage pour faire des fouilles. Malgré tout, si je pouvais aller à la salle des trophées pour au moins shipper un... Ouais, si je pouvais au moins aller shipper une victime, parce que là, ils vont être tous agglutinés, ils vont tous être bloqués là-haut. Je pense que je vais faire du coup un sprint. Et au pire, j'ai une défense, je vais peut-être rester assez proche. Au pire, c'est les victimes qui feront fusible. On va voir ce que ça donne. Ah, alors ça c'est pas terrible du tout. Mince, j'avais oublié, excusez-moi, de remettre sur le 6, sur la piste temporelle. Est-ce que je fais un 2 justesse tout de suite? Bah oui, parce que là, j'ai pas de réussite. Ça me fait un peu suer sur un sprint quand même. Mais est-ce que je relance un dé ou est-ce que je les relance tous? Allez, je les relance tous. Voilà. Oh, c'est la même chose. C'est tout pourri. Oh, ça c'est nul. Alors, soit je me déplace d'une zone quand même. Oh non. Bon, j'ai couru, je me suis ramassé contre un trottoir. Je perds un point de vie. Je perds 2 unités de temps. En plus, j'ai tout relancé, donc j'ai plus beaucoup d'unités de temps. Du coup, je vais peut-être pas faire grand-chose d'autre. Pour pas m'handicaper là, parce que du coup, j'ai plus que 2 cartes après, et je voudrais pouvoir être mobile tout à l'heure quand même. Là, j'ai plus que 2 unités de temps. Ce serait bien quand même que je puisse récupérer soit un sprint. Déjà, je vais récupérer tout ça. Ah là, je vais pas pouvoir aller aider les victimes, ça m'embête un petit peu. Et bah tant pis, je vais rester comme ça. Ah, c'est pas beaucoup, hein. J'aurais fait qu'une action là encore, c'est pas top, hein. Ça me fait pas trop plaisir là, je me sens un peu immobile et être immobile et ne pas aller à l'avant pour sauver des choses. Bah, je pourrais faire une marche, hein, mais est-ce que je me tente une marche? Potentiellement, je peux encore perdre des unités de temps aussi, hein. Je vais de toute façon en perdre au moins une. Voilà, au pire, je récupère une autre marche après. Mais non, je vais garder parce que je voudrais récupérer un sprint quand même tout à l'heure. Voilà, donc je vais rester comme ça. Donc la phase organisation avec 2, je récupère donc un sprint et je récupère toutes mes cartes. Donc le sprint, je suis à 0 et je récupère toutes les cartes gratuites. Je repasse à 6. Voilà, donc j'ai moins de 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je remets les cartes ici. Donc le 2 justesse et le sprint. Et on va partir du coup pour le tueur. Alors, le tueur, il a le choix. Il a le choix parce que ici, une vers laquelle va-t-il aller?
Alors, j'ai pas envie de prendre la décision. Est-ce que je prends au plus simple, au plus difficile? Eh ben, je vais faire, voilà. Pair, il va à droite. Impair, il va aller à gauche. Voilà. Normalement, dans les règles, quand on est à égalité, je vous rappelle, on devrait choisir justement soit le plus désavantageux, soit le plus avantageux. Voilà, il y a trois règles, ou la plus fun. C'est ce qu'il y a décrit à la fin du livret. Là, elles sont à égalité. J'ai pas envie de faire un choix comme ça pour l'instant. Donc, je fais au fun. Allez, pair de ce côté-là. Alors, c'est un 1, donc c'est un pair. Donc, il va dans la salle des trophées et il tue cette victime-là. Voilà, il monte sur la piste ici et on a déjà le premier pouvoir maléfique qui est déclenché. Alors sur quoi on est tombé? Sur la barrière invisible, oui, qui est embêtant surtout en fin de partie en fait. Vous ne pouvez entrer dans une zone d'extraction avec Caroline que si vous avez toute votre santé. Qui peut être embêtant quand on a beaucoup de points de santé. Voilà, donc à voir si ça me bloque vraiment. J'aimerais pas avoir Caroline et pas pouvoir passer pour m'enfuir, hein. Ce serait vraiment ballot de perdre comme ça, et ça m'est déjà arrivé justement. Allez, la carte terreur. Tout s'envoler autour de nous. Donc, sur la piste d'horreur, encore un coup. Placez le poltergeist sur la zone de la victime la plus proche. Donc la plus proche, c'est une 2 ici ou une 2 ici. Ou sur votre zone s'il n'y a pas de victime. Bon, allez, je vais la placer ici, hein. Voilà. Et puis, il frappe, forcément. Allez, encore un coup. Ok, ok. Bon, pas de panique vu qu'il n'y a pas de victime sur cette case. Et c'est à moi de jouer. Bon, bah, je vais faire un sprint. Par contre, ça sert à rien que j'essaie d'aller en haut. Je vais peut-être essayer de sauver. Va falloir que j'aille en sauver d'autres, hein, de toute façon. Bon, je vais aller faire un sprint et on va voir ce que ça donne. Allez. Est-ce que je fais de la concentration de... Ouais, non. Allez. Alors, j'ai une réussite et je pourrais relancer de 2. Enfin, avoir une deuxième en ben, la halte et l'attaque faible. Tiens, allez. Allez, je les défausse pour transformer en double réussite. Ce qui me permettrait 1, 2, 3 d'aller ici. Ou alors 1, 2, 3 d'être ici et pouvoir monter peut-être avec une marche. Alors soit je me déplace là, soit je vais... Ouais. Le choix est difficile. Parce que de toute façon j'aimerais bien monter pour aller sauver du monde malgré tout. En même temps je pourrais aller fouiller tranquillement, mais j'aimerais bien avoir mon bonus quand même. Je vais essayer de sauver les victimes quand même. Je vais tenter mon coup. Du coup, je vais faire un 1, 2, 3. Je suis un fou. Je suis un fou taré dans ma tête, sachant que j'ai encore 2 marches. Et oui. Ah, le sprint d'ailleurs, j'ai oublié. Je descends d'unité de temps. Je vais refaire une marche. Allez, on est prêt, on y go. Alors, j'ai encore une réussite. Seulement une, c'est dommage. Ça me déplace d'une zone, donc sur la zone du tueur. Je baisse d'unité de temps. Et je vais refaire une autre marche ensuite. Allez, je suis un fou. Voilà. Alors, j'ai une réussite et je pourrais défausser 2 cartes pour avoir une deuxième réussite. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais défausser les 2 concentrations. Hop, je garde une défense. Hop, je baisse d'une unité de temps. Là, ça fait plus beaucoup. Voilà, j'ai plus qu'une défense, hein. C'est pas terrible de ne pas avoir beaucoup de cartes. Et ce qui fait que je me déplace ici une fois et une deuxième fois ici. Voilà, je me suis un peu éloigné du tueur, mais c'est pas des tonnes. Voilà. Et il me reste une défense. Allez. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 3 points ici? J'ai une défense, donc je la garde. Je vais prendre un sprint pour 2. Et je vais prendre un 2 justesse pour 1. Voilà, c'est pas grand-chose. J'ai utilisé beaucoup de cartes et vous savez que dans ce jeu, ne pas avoir beaucoup de cartes en main, c'est des options en moins. C'est des options aussi de relance en moins, notamment pour le 2 justesse et autres. Donc bon, pouvoir transformer un 3 ou un 4, c'est pas... Bon, on verra ça. On verra ce que ça donne. Ah bah voilà, j'ai toutes mes cartes gratuites ici. Hop là. Que va faire du coup notre tueur? Notre tueur, il va se déplacer de 2 cases. Et de 2 cases, alors ici c'est 1, 2, 3, et là-haut c'est 1, 2, donc il vient sur ma zone, 1, 2. Il va frapper. Donc frapper entre moi et justement les victimes, ben, prioritairement il va me frapper moi, parce que je vais choisir la règle du maximum d'emmerdement, on va dire. Voilà, donc et moi je vais faire une défense. Sachant qu'il y a encore une carte terreur ensuite. Ah. Bon, alors bah, je réduis de 1
Voilà, je réduis de 1, il me frappait à 2. Bon, je perds uniquement un point de vie. Pour l'instant, il n'est pas trop vilain. Donc, ça se passe bien. La carte terreur, espérons qu'elle n'est pas trop vilaine, elle non plus. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte. Ce n'est pas le cas. Toutes les victimes paniquent. Ok, toute victime qui sort par une fenêtre est tuée. Et ensuite, on lance les événements. Bon, alors je vais lancer les 2 victimes qui sont sur ma case d'abord. Donc, j'ai un 2-4. Donc, le 4, il est où? Je ne vois pas. Hop là. Le 4, bah, il n'y a pas de 4. Je vois pas en dessous. Ah si, de 3 à 6. Donc, elles vont dans le grenier. Ok. Les 2 qui étaient dans le grenier. Un 1 et un 2. Un 1 et un 2, elles restent dans le grenier. Et cette victime ici, qui fait un 2 et le 2, elle se déplace ici. Ok. Toute victime qui sort par une fenêtre est tuée, on n'a pas ce problème. Et une carte événement. Alors, sur quoi est-ce qu'on va tomber, les amis? Hélicoptère, hein, c'est pas mal, ça peut m'aider ça. Ça peut vraiment grandement m'aider en plus, parce que ça va être le grenier. Placez le jeton hélicoptère sur le toit du manoir. Alors, le jeton, bah, il est là. Le jeton hélicoptère sur le toit du manoir. Une seule fois dans la partie, vous pourrez vous déplacer du grenier jusqu'à l'hélicoptère comme s'ils étaient adjacents. Toute victime ou Caroline avec vous peut être sauvée. Sauf si vous avez sauvé Caroline, vous devez retourner au grenier et retirer le jeton. L'hélicoptère n'est pas considéré comme une zone de sortie. Voilà. Donc, vu qu'en plus, il ne va plus se déplacer, moi, il suffit que je me déplace au grenier. Donc, j'ai un sprint, hein, on est d'accord, voilà. Je me déplace au grenier et je peux déposer 2 survivants à l'hélicoptère. Ah, j'ai encore oublié d'ailleurs de me remettre ici. Voilà, pardon. Ah, ça peut être très très bon. Ça peut être très très bon. Ça peut être très très bon. Allez, dans le grenier, je sais pas, par contre, je vais peut-être m'enfuir après. Je sais pas si je vais commencer à fouiller ou pas. Voilà. Du coup, phase de panique, pas de panique. Phase de maintenance, il n'y a pas de maintenance à faire. Phase action. Allez. Eh ben, on va faire un sprint, hein. Et en plus, j'ai le 2 justesse au cas où. Allez. Alors, une réussite. Une réussite, ça veut dire que je peux me déplacer de 2 zones max. Qui est très bien. Donc, je perds une unité de temps. Je ne vais pas relancer avec le 2 justesse. Ça aurait pas forcément d'intérêt. Donc je me déplace d'une zone, je récupère 2 victimes, et c'est considéré comme une zone supplémentaire. Donc je me déplace à l'hélicoptère. On est bien d'accord. Vous pourrez vous déplacer du grenier jusqu'à l'hélicoptère comme s'ils étaient adjacents. Toute victime avec vous peut être sauvée. Voilà. Donc je sauve mes 2 victimes, et là, ça me rend joyeux. Voilà. Donc du coup, je récupère 2 unités de temps, qui est très bien. 1, 2. Ensuite, je peux également récupérer une carte d'action recherche. Voilà, génial. Et en plus, je récupère du coup, hop, l'action recherche avec les 2 dés supplémentaires. C'est génial. C'est bien. On est bien parti. Ça démarre pas souvent comme ça, aussi bien. On a de la chance. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit dans le jeu, dans la vidéo que j'avais fait avec Hans le Boucher et la colo de l'horreur, justement, c'est vrai qu'il y a du hasard dans le jeu. Hein. Des dés, les pioches aussi qui sont mises au hasard, les dispositions qui sont au hasard, les événements qui sont tirés au hasard parmi d'autres qu'il reste, les cartes terreur parmi un gros paquet de cartes terreur. Forcément, il y a du hasard, mais c'est ça qui amène tellement de rejouabilité. De même, les pouvoirs sont aussi au hasard. Ça amène tellement de variabilité sur le jeu que oui, parfois, c'est plus dur que d'autres. Mais bon, moi, je kiffe ce jeu malgré tout. Voilà. Alors, l'hélicoptère, du coup, c'est une fois dans le jeu. Hein. Une seule fois dans la partie, vous pourrez vous déplacer au grenier. Donc, une fois que je repartirai, eh bien, l'hélicoptère, je vais le retirer ensuite. Ok, bon, pour ma part, j'ai fini. Je suis au-dessus du grenier donc dans une autre zone. Et je me retrouve, du coup, avec la phase organisation. Alors, la phase organisation, du coup, je suis à fond. C'est très bien. Je me retrouve donc... Alors, je vais prendre une défense pour 2. Je vais prendre un sprint pour 2. Alors je suis à 3, je pourrais presque prendre une distraction, sachant que j'ai déjà un 2 justesse. Et que je peux récupérer en plus des cartes ici. Ou alors je prends une autre recherche et un 2 justesse. Je vais prendre une autre recherche et un 2 justesse. Donc une autre recherche. Voilà, il me reste un point. Je prends un autre 2 justesse. Voilà.
je repasse à 6. Sachant que là, je me retrouve avec toutes les recherches, un sprint, une défense. J'ai beaucoup de cartes, j'en ai 6. Est-ce que je prends des cartes ici? Je vais peut-être prendre une marche. Attaque faible et halte. Que je ne regretterai pas à défausser. Et une concentration. Ça fait que je suis à 10 cartes. C'est le maximum, je vous rappelle. Allez, je réorganise tout ça. Hop là. Sprint. Je suis à 6. Et on passe au tueur. Alors le tueur, il va se déplacer. Il se déplace de 2 zones. 1, 2. Il frappe. Il tue déjà une victime. On passe ici. Oula. Ah oui, il faut que je pense à remonter quand même. Hein, à redescendre la piste d'horreur au contraire. Et on tombe sur une carte terreur. Sur quoi est-ce qu'on tombe? Alors, je dois te tuer. Il m'a dit de te tuer. S'il n'y a pas de victimes sur plateau, défausser cette carte, on s'en fiche. Toutes les victimes sur des cases adjacentes viennent sur la vôtre. D'accord. Moi, c'est considéré une case. Hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore quitté. S'il y a au moins une victime sur votre zone, vous pouvez jouer une carte action infligeant des dégâts. Tuer une victime par dégâts. N'augmentez pas cette piste. D'accord, parce que sinon, ils sont pris de folie meurtrière. En fait, ils sont envoûtés par le fantôme, tout simplement. C'est une carte terreur qui vient du paquet fantôme, ça, hein, de l'épisode fantôme. Alors que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, il y a un petit manoir, c'est plus une carte terreur manoir. Parce que je vous rappelle que les terreurs, il y a des paquets pour les deux et on les mélange. Ce qui fait que ça vous permet vraiment de mixer entre les épisodes. Ensuite, sinon, je prends un point par victime, puis elles paniquent toutes. Donc, toutes celles qui sont venues sur moi. Alors, je pourrais très bien faire une défense. Pour moi, je pourrais faire une défense. Est-ce que je fais une attaque pour tuer la victime? Ça m'embête un peu de tuer une victime quand même. Bon, au moins, elle fera pas de dégâts. Voilà. Hein. Faut penser à soi, hein, parfois. Hein. Moi, j'ai un but, c'est de sauver la petite fille. Allez. Et là, elle a pris cher. Hein. Attaque faible, elle a pris cher et j'ai pas pris de points de dégâts. Donc, je viens de tuer une victime. Et je n'augmente pas, justement, sur cette piste. Pas de problème, il n'y a plus de victimes. Allez, à la suivante. Bon, bah, je la mets dans les victimes tuées quand même. Hein. Voilà. Et du coup, je m'en sors bien parce que le poltergeist n'est pas sur moi. Ok. Ok. Bon, bah, on est très bien. Alors, maintenant, mon choix est ce que je passe avec le poltergeist? Je récupère, par exemple, je pourrais récupérer quelque chose qui me permet de me défendre, sachant que j'ai déjà de la défense. Ça peut être intéressant. Au pire, même s'il n'y a pas Caroline derrière, ça me permettrait au moins dans le grenier de récupérer au moins le couvercle de poubelle. Donc je vais faire une marche. Une marche où une seule réussite devrait me suffire. Ah ben, une seule devrait me suffire. Bah oui, les enfants. Concentration et halte. Allez, je les défausse. Voilà. En espérant, au pire, j'ai les deux justesse. Voilà. Ce qui fait que j'ai une réussite. Je baisse d'une unité de temps, je me déplace. De 1, je viens dans le grenier. Je retire le jeton hélicoptère qui ne devait servir qu'une seule fois. Là, allez, dans les autres. La marche est faite. Je vais faire une recherche, sachant que pour les recherches, je sors 2 dés supplémentaires et ça c'est top. Voilà. Donc là, j'ose espérer quand même faire 2 étoiles. Ah bah, c'est pas terrible. Une seule étoile. Je vais faire un 2 justesse du coup et relancer un dé. Ah, il est tombé à côté, mais c'est une étoile. Ouf, donc je perds une unité de temps et je prends les 2 premières cartes de la zone. J'en choisis une et je replace l'autre face cachée en dessous. Donc, la première, c'était celle-ci. Et si Caroline est ici... Non, c'est pas Caroline, c'est des pilules inconnues. Je vois pas quel effet secondaire pourrait être pire que la réalité. C'est une belle pensée. Défaussez cet objet durant la phase d'action et choisissez un effet. Je pourrais baisser ici ou récupérer 2 points de vie. Ce qui peut être intéressant, récupérer 2 points de vie. Mais ça me permet quand même de prévenir des dégâts. 3 dégâts ou récupérer 2 points de vie. Allez, je vais récupérer ça. Et celui-là, je le mets en dessous. Alors potentiellement, il y a 2 autres cartes. Est-ce que Caroline est là? Hop. Des petits jetons, des petits pions. Pour se rappeler que le couvercle n'est pas encore endommagé. Ce magnifique couvercle de poubelle.
hop, qui va encaisser les coups à ma place. Je vais faire une recherche, hein, tant qu'à être ici. Surtout qu'en plus la recherche, bah voilà, la recherche est relativement facile, mais ça m'a quand même fait faire mince, dépenser une carte de justesse, c'est un peu bête, hein, avec 4 dés quand même. Voilà, j'ai 2 réussites, donc pas de problème. Je baisse d'une unité de temps, ça faudra que je fasse attention. Et je prends les 2 cartes. J'en choisis une, et l'autre, je la mettrai en dessous. Alors, trousse de secours, allez Caroline. Non, c'est Mr. Floppy. Alors, je vais vous parler de Mr. Floppy. Mr. Floppy, si le pouvoir maléfique a été révélé, vous pouvez retirer cette carte du jeu pour ignorer les effets de Caroline, où es-tu? D'accord. Ah, Caroline, où es-tu? Je crois que c'est une carte terreur, hein. Voilà. C'est une carte terreur qui fait que même si on a Caroline, elle peut repartir se cacher. Si cette carte est défaussée pour une quelconque raison, mélangez-la dans le paquet objet le plus proche. Ok. Donc à moins de tout tomber là-dessus, voilà. Et sur la trousse de secours, et ça ici, de toute façon, on le sait, on se rappelle, c'est une autre carte. Bon, trousse de secours, à chaque fois que vous utilisez une carte action vous rendant de la santé, récupérez un point de vie. Ça peut être intéressant. Allez, je vais garder ça et j'ai 2 objets en main. Et celui, Mr. Floppy, je le mets en dessous. J'espère que je n'en aurai pas besoin, Mr. Floppy. Ok, j'ai fait ma recherche. Et maintenant, je vais faire un sprint pour aller justement à la penderie pour voir si tout se passe bien. Allez, alors un sprint, uniquement 2 dés. Donc j'en retire 2. Voilà. Alors, j'ai un sprint avec... Est-ce que je fais le 2 justesse tout de suite? Eh ben, je vais faire le 2 justesse. Voilà. Allez, le 2 justesse. Oui. Allez. 1, 2 et 3. Je suis à la penderie. Voilà. Alors malgré tout, avec le sprint, je perdais une unité de temps, encore une fois. Alors ça fait que j'ai pas beaucoup de choses. J'ai qu'une carte dépense. Je passe dans la phase organisation, je récupère une marche et une concentration. C'est pas grand-chose. Et en plus, je ne vais pas pouvoir faire de recherche. Et oui, parce que je les ai toutes utilisées ce tour-ci. Donc avec 2, je suis assez limité. J'ai pas envie de me déplacer, je suis au bon endroit. Donc je vais maximiser ma défense, hein. Tout simplement. Pour 2 unités de temps, je suis à 0, je repasse à 6. Voilà. Je vais me retrouver dans une penderie un peu coincée. Ou est-ce que je devrais faire du jeu du chat et la souris pour aller sauver l'autre victime? J'aurais peut-être dû partir pour aller sauver l'autre victime et lâcher un petit peu le poltergeist. Mais bon, bah, je fais ce choix. Au pire, j'ai 2 défenses. Et si je vois que c'est trop le caca, eh bien, je partirai. Voilà, tout simplement, allez, on y croit. Il fera pas tant que ça quand même le poltergeist. Et en plus, j'ai un couvercle de poubelle. Défense, 2 défenses, couvercle de poubelle. Ça va peut-être me permettre de passer ce tour-là pour prendre une recherche et continuer ensuite. Allez, je réorganise tout ça de justesse, les sprints, les fameuses recherches qu'il va falloir que je rachète. Marche, halte, concentration, attaque faible, tout va ici. Voilà. Donc il va falloir que je maximise les recherches. Donc il va pas falloir que j'utilise beaucoup d'unités de temps. Il va falloir y penser. Allez, alors notre tueur en série, il se déplace donc 1, 2, uniquement de 2. Il frapperait, mais il n'y a personne. On passe à la carte terreur. La carte terreur, ah, toi aussi, tu as vu bouger ce clown. Donc ça va pas être le tueur en série, c'est pas le fantôme qui vient. C'est une carte du paquet terreur du fantôme. C'est un clown, une espèce de petite peluche, une marionnette. Une marionnette de clown apparaît. Vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts si vous le souhaitez. Je n'en ai pas. Voilà. Puis si la marionnette de clown est toujours en vie, elle a 1 point de vie, vous prenez les dégâts équivalents à la capacité d'attaque du tueur, vous pouvez vous défendre normalement. Si vous prenez un dégât, on augmente sur la piste de dégâts, la piste du tueur, la marionnette de clown disparaît. Est-ce que j'utilise mes défenses, sachant qu'il ferait 2 dégâts? Est-ce que j'utilise mon couvercle de poubelle ou est-ce que j'encaisse? Bah, je pense que je vais encaisser avec mon couvercle de poubelle. Je perds 2 petits pions. Voilà. Donc pas d'autres dégâts, hein, je vous rappelle 2. Voilà. Si vous prenez un dégât, ce n'est pas le cas, donc je ne l'ai pas augmenté, la marionnette disparaît. Donc je m'en sors bien, ça va. À mon tour, il n'y a pas de phase de panique. Donc mon tour, eh bien tout simplement, je suis un petit peu comme une andouille, parce que là, effectivement, je ne peux pas fouiller. J'ai des défenses. Je peux faire une concentration. Voilà, tout simplement. Alors, je vais pas relancer. Avec 1, je perds une unité de temps. Mais par contre, je reviens ici. Ça peut aller très vite. Et bah, je vais rester.
je vais rester et je vais me défendre, tout simplement. Je vais me défendre. Alors, la concentration, je la mets ici. La phase d'organisation, je me retrouve avec 5 unités de temps. Ben, je vais prendre des recherches. Hein, je ne vais pas chercher à comprendre. Donc 2 recherches, 2 x 2. Donc 2 x 2, 4. Et je vais prendre un 2 justesse. Sachant que je récupère des cartes ici. Donc j'avais 6 cartes en main. Et ici, il y a 4 cartes gratuites. C'est parfait. Ça me fait 10, c'est le maximum. Je remets cette concentration ici. Et c'est tout autour du tueur, le poltergeist, qui peut se déplacer. Il vient sur ma case et il me frappe. Alors il me frappe à 2 points de dégâts. Est-ce que je fais une défense ou est-ce que j'encaisse un point, sachant qu'il y a ici, je peux ignorer un truc. Je vais utiliser une défense. Allez, on y croit. Sinon au pire, il y aura le couvercle de poubelle. Alors, j'ai une réussite, ce qui fait que ça me permet de réduire de 2 les dégâts. 2 de dégâts, très bien. Je ne prends pas de dégâts, c'est très bien. Mais c'est pas fini, il y a la carte terreur, hein, vous le savez. Placez le jeton échelle brisée sur l'échelle du plateau. Ah, c'est la fameuse ici. Celle-ci ne peut plus être utilisée, les zones connectées ne sont plus considérées comme adjacentes. D'accord. Alors, c'est celle-là. Voilà. Hop, d'accord, je peux plus l'utiliser ni pour monter ni pour descendre. Ok. À la rigueur, je ne me suis pas pris de dégâts, c'est très bien. Et j'augmente ici. J'ai bien fait. J'ai bien fait du coup de redescendre la piste. Voilà. Tiens, j'oublie toujours de me remettre ici. C'est pas possible ça. Alors. Si il me restait un. Oui, non. S'il me restait un, j'ai dû prendre la 2 justesse pour ça. Voilà, c'est pour ça. J'ai un petit moment de flottement, désolé les amis. Alors, du coup, je vais continuer à faire de la recherche. Hein. On est bien d'accord. Allez, de la recherche. De la recherche. Avec 4D, bien sûr, la recherche. Oh, c'est tout pourri. Oh, c'est tout pourri, au secours. Oh, mon Dieu. Ah, c'est laid. C'est laid de faire un jet de dés comme ça. Hein. Je fais un 2 justesse pour relancer un dé. Oui, j'ai au moins une réussite. Est-ce que je sacrifie 2 cartes? J'ai attaque faible. La halte, ça m'embête parce que j'aimerais bien récupérer des points de vie. Je sacrifie attaque faible et concentration pour transformer ici en réussite. Ce qui fait que ça me permet de récupérer, alors déjà sur la piste, ici, je perds une unité de temps. Et je récupère ici. Donc cette carte-là, c'est la bougie. Elle ne va pas me servir à grand-chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, toujours pas. Une échelle de corde. Ah oui. Placez le jeton échelle de corde sur une zone avec une flèche à sens unique. Vous pouvez maintenant vous y déplacer dans les 2 sens. Ok, entre la bougie et ça, ce sera peut-être plus utile, on ne sait jamais. Allez, celle-là, je la remets en dessous. Je suis toujours pas tombé sur Caroline. J'espère que Caroline, depuis tout à l'heure, je la cherche pas alors qu'elle serait dans le garage. Ça me ferait un petit peu mal, mais bon, c'est le jeu. Que voulez-vous? Je vais continuer les recherches. Hein. J'ai une autre recherche. Voilà, hein. 4D. On y croit. Allez, 2 réussites quand même. Une réussite. Une réussite et non, là, ça m'embête un petit peu si je devais... Ah oui, alors, bon, c'est embêtant. Le problème, là, si je fais une seule étoile, je prends que la première carte. Et il n'y a que 2 cartes que je connais pas. Hein. Parce que je vous rappelle qu'il y a une carte que j'ai mis en dessous. C'est le chandelier. Et il y a 2 cartes que je ne connais pas. Ça m'embêterait d'avoir à piocher qu'une seule carte. Devoir attendre encore 2 tours avec la recherche. Ce serait quand même bête. Ce serait quand même bête. Mais en même temps, faut que j'assure mon truc. Tant pis, je vais prendre une seule carte. Tant pis, je prends une seule carte. Prenez la première carte objet de la zone. Si c'est pas Caroline, je vais m'en vouloir, mais j'ai besoin de récupérer des points de vie, donc je voudrais bien faire halt. Je voudrais bien la garder. Et je voudrais bien garder les marches pour m'éloigner. Parce que là, je vais encore me prendre un coup ici, terreur, à force, ma défense et le couvert de poubelle, ça va pas tenir longtemps. Au pire, je vais me déplacer, puis je reviendrai. Voilà, je vais essayer d'aller vers le garage. Peut-être que je vais essayer de récupérer l'autre survivant, au passage. Tant pis, une seule. Une seule. Allez, je perds une unité de temps. J'espère fort. Oui. Ouf! Ah, je m'éponge le front. Ça tombe très bien. Donc voici la fameuse Caroline. Alors Caroline, par contre, il faut que je la mette à la place d'un de mes... Il faut que je la prenne par la main.
Lorsque Caroline vous rejoint, retirez toutes les cartes pouvoir maléfiques mineurs du jeu, il n'y en a pas. Caroline ne peut pas être tuée ou défaussée pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas la mettre dans votre sac à dos. Ce qui fait, trousse de secours ou couvercle de poubelle. Couvercle de poubelle, ça va pouvoir me... Ça peut me servir plusieurs fois quand même. Mais il faut que j'utilise les cartes alt. Alors, bon bah, je défausse, je laisse tomber mon couvercle de poubelle. Voilà, hop, là-bas. Et je récupère Caroline, je lui tiens la main. Et on va essayer de s'enfuir. Chance. Là, très chanceux. Sauf que pour m'enfuir, je vous rappelle, avec cette carte barrière invisible, je peux entrer dans une zone avec Caroline que si j'ai toute ma santé. Donc ça veut dire que je ne peux pas venir ici, par exemple, pour sauter. Je ne pourrais pas rentrer dans la zone. Donc il va falloir que je récupère des points de vie. Grâce à la trousse de secours, potentiellement. Alors, ce serait magique si je pouvais avoir 2 réussites avec 2 dés. J'ai pas de relance. Si je pouvais avoir 2 réussites avec 2 dés, plus ou au moins une réussite, et qu'après je me déplace ici, je peux sauter, je pourrais me sauver avec Caroline. J'y crois pas trop, mais on peut espérer. Hein. Allez, il faut au moins une réussite. Ah, j'en ai une. J'en ai une, ce qui fait que je récupère. Alors voilà, je perds une unité de temps, pardon. Je récupère un point de santé. Et à chaque fois que vous utilisez une carte action, vous rendez de la santé et récupérez un point de santé. Ce qui fait que je suis full. Potentiellement, si je réussis à faire des marches pour pouvoir partir ici, je peux rentrer justement sur... alors là, ce serait moi qui me suis cassé la tête une douzaine de fois sur la partie. J'aurais eu peut-être une super chance. Allez, les dés. Allez, les dés. Allez, les dés. Allez, on y croit. Ah, ce serait magique. Oh, oh oui. Alors, 1, 2. Je me déplace de 2. Unité de temps. Ah, mais je vais plus avoir de temps, c'est ça qui va me bloquer. Mince. C'est peut-être ça qui va être problématique. Ah oui, parce que je vais pas récupérer grand-chose. Après, je pourrais plus pouvoir faire de déplacement. Si je rate ici, je vais me retrouver avec le poltergeist sur le dos, la défense. Et bah tant pis, hein, au pire, j'ai tous mes points de vie. Bah, il faudra que je les récupère. Bah, je me le tente, hein, parce que si j'arrive à me déplacer de 2 zones, j'ai gagné la partie. Franchement, je crois pas réussir à faire deux fois de suite de réussite. Bah non, hein, c'est bien ce que je me disais. C'est même pire que tout. Alors, est-ce que je dépense un point de vie pour me déplacer d'une zone? Sachant que le poltergeist, de toute façon, il se déplace de 2. Alors ici, ce serait le chemin le plus court pour m'enfuir tout à l'heure, sauf que de toute façon, je vais pas pouvoir acheter de sprint parce que je vais perdre une unité de temps. Au moins une unité de temps. Ah bah non, j'ai raté, donc je vais perdre 2 unités de temps. Donc déjà, j'ai plus de temps. Je ne vais rien pouvoir acheter. Je vais juste pouvoir récupérer ma concentration. Et je me retrouve avec une défense, donc pour ainsi dire, je vais rien faire, quoi. On est bien d'accord. Va falloir que j'encaisse et c'est tout. Et ouais, ok. Alors est-ce que je me déplace d'une zone max en plus? Parce que 1, 2 et il me frappe. Si je me déplace d'une et je perdrai 2 points de vie. Ou alors, si je me déplace de 1, il va faire 1, 2, il frappera dans le vide. Et après, j'ai la carte terrain. Donc ça vaut le coup, malgré tout. Alors ça sert à rien que j'aille là, hein, parce que je vais perdre des points de vie, donc je vais pas sauter. Donc j'ai perdu 2 unités de temps. Je me déplace d'une zone. Ici. Je perds un point de vie. Voilà. Voilà. Allez. Je me retrouve avec la phase d'organisation, donc je récupère la concentration. Je ne peux rien acheter. Tout simplement. J'ai préféré garder ma défense que de récupérer ici. Je réorganise tout. Et là, bah, j'ai eu de la chance, hein, mais est-ce que ça va durer? Les recherches, je ne vais plus en avoir besoin, c'est très bien. Les 2 justesses, j'aimerais tellement en garder un. C'est magnifique. Si je pouvais avoir une deuxième défense, ce serait fabuleux. Mais là, déjà, maintenant que c'est au tour du poltergeist, il va se déplacer. Donc de 2, 1, 2, parce que je vous rappelle qu'il est toujours à 2 zones. Ça va, c'est pas énorme, je m'en tire bien. Moi qui disais qu'il se déplaçait beaucoup, là, vous voyez, j'ai de la chance parce qu'il n'a pas tué assez de victimes. Voilà. Il n'en a tué que 4 et c'est moi qui ai tué l'autre. Donc il n'est pas augmenté, il n'est pas passé à des déplacements de 3 zones. Donc finalement, j'ai bien fait de la tuer quand même. Ensuite, la carte terreur. Donc il frappe dans le vide, hein, forcément. La carte terreur. Allez. Oh mince, je passe dans le rouge, j'ai plus qu'un dé. Ça c'est très laid. Ok.
D'ailleurs, les recherches, j'en aurais plus besoin, donc je les range aussi. Placez le poltergeist sur la zone de la victime la plus proche ou sur votre zone s'il n'y a pas de victime. Donc du coup, le poltergeist, il me passe devant, il va ici. Très bien. Et il frappe. Bon, il est une victime, donc il va se déplacer plus. Hein. Il va se déplacer plus parce que maintenant il se déplacera de 3 zones. Et je m'en tire bien, il m'a pas tapé. Il m'a pas frappé. Potentiellement, plutôt que de descendre là, je peux peut-être descendre par l'échelle. L'échelle, si j'arrive à récupérer des points de vie entre-temps. Mais c'est pas gagné. Surtout que j'ai qu'un seul dé. Bon, c'est mon tour. Plus de phase de panique, forcément. Il n'y a plus de victimes. Je me retrouve donc avec une carte concentration. C'est la seule chose que je peux faire. Eh bien, je vais le faire avec un seul dé. Donc, il me faut une réussite pour essayer de récupérer plus de dés. Ah excusez-moi. Je passe à 4. D'accord, pas de concentration. Et j'ai qu'une dépense. Ok, je passe à la phase d'organisation. J'ai fait des tours quand même où j'avais pas beaucoup d'actions. Hein. J'ai dépensé beaucoup de cartes. Et vous avez vu, j'ai pas eu l'occasion vraiment de prendre des cartes plus puissantes. Hein. Alors déjà, je récupère là 5 cartes gratuites. Donc c'est déjà pas mal du tout. Parce que ça va me servir. Hein. J'ai des marches, j'ai une halte hein, pour récupérer des points de vie. Je vous rappelle. Hein. Ça va être, avec la trousse de secours, elle va m'être beaucoup plus utile finalement que l'attaque puissante. Que le repos qui coûte 5. Ça peut être pas mal. Parce que mine de rien, hein, j'y pense, hein, mais la carte halte, hein, même si je rate mon dé, je récupère quand même un point de vie, plus un point de vie. Voilà. Donc très bien. Avec 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être récupérer un sprint. Je vais récupérer un sprint. Oui. Allez, un sprint pour me déplacer. Donc pour 2. Je vais récupérer aussi un 2. Non, un 2 justesse. Ou je récupère une autre défense. Parce que là, potentiellement, il va venir m'attaquer 2 fois encore. Ah, mais les 2 justesses. Ah, les 2 justesses quand même. Ah non, allez, une défense. Parce qu'il faut que je réussisse à avoir des points de vie, à garder mes mêmes points de vie. Si je perds des points de vie, je vais pas pouvoir passer la barrière invisible. Allez, donc je suis à 0. Je repasse à 6. Ou si j'ai pas oublié, je passe à la concentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. On est d'accord. Et on passe au tueur en série. Alors, le tueur en série, du coup, il est là, il descend vers moi, il frappe. Il frapperait à 2 points, sauf que je suis avec une défense. Ah, j'ai qu'un seul dé, hein, mais je réduirai au moins d'un. Allez. Oui, une réussite. J'ignore tous les dégâts. Magique. La carte terreur. Est-ce qu'il va me faire une défense? S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défausser cette carte, puis piocher la carte terreur suivante. Ok. Lancer un dé, placer le tueur sur la zone suivante. Ah, il va se déplacer soit au grenier, à la penderie, à la salle de bal. Ça m'arrangerait qu'il aille au grenier. Même la penderie, ça va, je prends moi. Je prends. Alors, le 3, le grenier. Oui, très bien. Ensuite, il frapperait une victime, il n'y en a pas. Et il se déplacerait. Donc, il se déplace de 3 zones. 1, 2, 3. Il revient ici et il frappe. Il n'y a personne. On s'en tire bien. C'est la dernière carte terreur d'ailleurs. Donc après, carte terreur, prochain coup, et je devrais regarder son dernier pouvoir. Ok, on s'en tire bien. On s'en tire bien, j'ai un point de vie à récupérer, ça peut le faire. Donc je vais faire une... Alors si je fais une halte... Ouais, mais ça risque de m'interrompre ici. Donc j'ai pas placé l'échelle de corde. Est-ce que je me déplacerai ici plutôt? Je sais pas. Voilà, si je rate, ouais, je vais peut-être. J'ai une concentration, je vais lancer une concentration. Voilà, j'ai plus de chance, peut-être. Allez, on va voir. Oh, raté. Je perds 2 unités de temps. Alors ça, c'est moche. Euh, Est-ce que je m'éloigne? Qu'est-ce que je fais? Allez, ben, je fais ma halte. Tant pis. J'espère ne pas faire 0. Donc, j'ai une chance sur 3 de récupérer un point de vie. C'est quand même pas terrible, mais au pire, je défausserai peut-être l'attaque faible et puis une marche. Alors, bah voilà, c'est ce que je vais faire. Je défausse l'attaque faible et une marche. Voilà, pour transformer en réussite. En faisant ça, je récupère une unité de temps.
Par contre, je récupère un point de vie et je récupère un autre point de vie. Ce qui ne servait à rien techniquement. Mais bon, voilà, au moins ça ne me bloquait pas ici, ça ne me faisait pas arrêter mon tour. Voilà. Ce qui fait que je suis avec tous mes points de vie. J'ai une marche possible. Ou un sprint. Un sprint. Oui, parce que 2 zones, ce serait bien. Un sprint, parce que je ne pourrais jamais faire 2 zones avec une marche ici. Si j'ai une réussite, je peux me déplacer de 2 zones et sauver Caroline. Parce que j'ai tous mes points de vie, je peux rentrer dans cette zone. Priez pour moi, les amis. Allez. Vous avez des pattes de lapin, un fer à cheval, quelque chose. Raté. Raté. Bah non, pas raté. Regardez, c'est la réussite. Je défausse 2 cartes. Défense et marche. Je transforme ça en réussite. Une réussite, déplacez-vous de 2 zones max. Donc je perds une unité de temps. Je me déplace d'une, 2 zones. J'ai réussi à sauver Caroline. Waouh, j'y croyais pas. Alors franchement, énormément de chance. Je pense que déjà la disposition et les cartes, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance aussi de ne pas aller vers le garage. De pas aller vers le garage pour me retrouver peut-être à chercher bêtement. Alors j'aurais peut-être eu des choses qui étaient sympas quand même, parce que le cadenas, il n'est pas inintéressant. Il permet de bloquer quand même le poltergeist ou autre pour bloquer un passage, ça peut être intéressant quand même. Le crucifix défaussé pour ignorer les effets d'une carte terreur, c'était pas mal non plus. Boisson énergétique et un couteau par contre qui ne servait à rien. Bon, potentiellement ça aurait pas été complètement perdu non plus. Je m'en tire bien parce que quand j'ai fouillé, j'ai pas regardé la dernière carte du grenier. Je crois que c'était le grenier. J'ai eu ou la penderie, je sais plus. Voilà, je sais plus. Tout ce que je sais, Caroline, c'est que j'ai eu de la chance de l'avoir. Je m'en suis bien tiré, j'ai eu de la chance au dé. Et on était avec la dernière carte terreur sur quoi on serait tombé. Il arrive. Donc en fait, il aurait rushé vers moi. Il aurait tué des victimes sur le passage. Il n'y avait plus de victimes. Mais du coup, après, on se retrouvait avec la carte finale qui était piocher une carte terreur. Si c'est impossible, vous perdez la vie. Ah oui, en fait, c'est une carte qui fait un petit peu compteur. Il fallait que je rajoute 3 cartes terreur. Donc j'aurais pris les cartes terreur du paquet, hein, vu qu'il y en a plein, au hasard. Et les cartes terreur, en fait, je les aurais mises là. J'en aurais mis 3 de plus. Ça m'aurait fait 3 tours. Le poltergeist n'avait plus d'action de base. Il n'y a que les cartes terreur qui pouvaient le faire frapper ou se déplacer. Par contre, ça devenait vraiment un compte tour. Et au bout de 3 tours, c'était fini. Sachant que souvent, il y a des cartes, comme vous voyez, qu'on défausse parce qu'il n'y a plus de victimes. C'était sur quoi là? Donc, non, c'est pas le cas. Si Caroline est avec vous, défaussez cette carte. Vous voyez, donc on aurait fait une de moins. Et après, il y avait le géant, l'incarnation, qui ressemble un petit peu au clown, mais en un peu plus puissant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi tout. Moi, je trouve franchement que ça renouvelle beaucoup le jeu. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, entre Hans le Boucher et Poltergeist, rien à voir. Je trouve le niveau de difficulté du Poltergeist et du Manoir Critch, assemblés tous les deux, hyper compliqué. Là, franchement, on a eu énormément de chance. Je vous le cache pas, on a eu énormément de chance parce que oui, j'ai fait plus d'une douzaine de parties depuis que j'ai l'épisode. En plus, j'ai filmé plusieurs fois, j'ai eu un problème de focus, j'ai eu des problèmes différents. Donc voilà, c'est pour ça que ça a mis du temps à revenir, à arriver la vidéo. Je m'en excuse alors que je vous l'avais annoncé pour dimanche dernier. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie, hein, faut changer de caméra, faut changer de caméra. Mais bon, très dur. Très dur, je vous le cache pas, vraiment, faut vraiment compter sur la chance, je trouve, sur le Poltergeist et le Manoir Critch. Par contre, je n'ai pas encore joué avec Hans dans le Manoir Critch ou avec le Poltergeist dans la colo de l'horreur qui est ici. Je pense que ça sera moins dur. Je pense que ça va vraiment niveler un petit peu le niveau, justement. En mélangeant le Poltergeist et le Manoir Critch avec d'autres épisodes, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti, ceux qui ont déjà les épisodes, dites-moi tout. Je cherchais justement un épisode pour vraiment renouveler le genre par rapport au kit de démarrage. Là, il y a du tout bon. Vraiment des nouvelles mécaniques, le manoir qui est complètement différent, le Poltergeist qui est complètement différent. C'est mon avis. Faites-vous votre avis à vous, parce que je vous rappelle que cet épisode m'a été fourni par Don't Panic Game. Donc bon, forcément, on a toujours un avis un petit peu biaisé. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, un petit pouce, un petit like pour la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on discute tous ensemble et qu'on discute justement de Final Girl. N'hésitez pas à me mettre des commentaires.
Allez, bon, bah c'est fini pour moi. Dites-moi si vous avez d'autres épisodes à me conseiller que je regarde ça, parce que franchement, je kiffe. Mais tout ce que j'attends maintenant, c'est la saison 2. J'espère que Don't Panic Game pourra bientôt nous dire que ça a bien fonctionné et qu'il prévoit la localisation en français de la saison 2. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'espèce d'alien dans un vaisseau, j'ai trop hâte de le voir. Voilà, tout simplement. Allez, bah je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.